Bonjour, bienvenue à notre rassemblement, déjà en ce 3e dimanche du Carême où nous poursuivons notre pèlerinage, notre marche vers cette grande fête de Pâques. Nous qui sommes rassemblés dans une même foi, traçons sur nous ce même signe qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans notre marche vers Pâques, un peu, j'oserais dire, à l'image de notre marche dans la vie, peut-être nous arriver de vivre des difficultés, des moments qui nous découragent, peut-être qui nous font tranquillement même des fois souhaiter abandonner, lâcher prise. Pourtant, dans la parole de Dieu aujourd'hui, le Seigneur se présente à nous comme celui qui est patient, celui qui est fidèle, celui qui nous invite vraiment à la confiance. Eh bien, au début de notre rassemblement, présentons au Seigneur parfois nos découragements, nos manques d'espérance, parfois notre goût peut-être de baisser les bras, d'abandonner. Et demandons au Seigneur justement, en lui présentant peut-être justement notre manque de confiance, mais qu'il vienne lui nous donner la force, qu'il vienne renouveler notre espérance et surtout qu'il vienne renouveler en nous ce besoin de croire que la vie est toujours possible, que le meilleur est toujours à venir. Seigneur Jésus, tu veux que nous changions nos regards sur Dieu et sur le monde. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous aimes tels que nous sommes et tu veux nous rendre toujours plus libres. Prends pitié de nous. Seigneur, tu attends de nous que nous vivions de l'Évangile et que nous portions du fruit. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant et celle de l'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Maintenant, recueillons-nous quelques instants en silence, justement pour prendre conscience de celui qui nous habite déjà, celui qui veut nous amener à regarder en avant et à croire en lui. Recueillons-nous en silence et dans cette prière. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse. Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons maintenant la parole de Dieu. Mettons-nous à l'écoute de la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, où nous pouvons découvrir cette image d'un Dieu patient, qui croit en nous, qui est prêt à déployer des efforts justement pour nous sauver, nous libérer et nous dire que le meilleur est à venir. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, Moïse était berger du troupeau de son père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvient à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je veux faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse. » Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays
vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours, c'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort?
Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes de la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous parlent vraiment de la persévérance du Seigneur, de sa fidélité dans notre vie et surtout, j'oserais dire, de son attention dans ce que nous vivons à travers toute notre existence. La première lecture du livre de l'Exode est un texte vraiment extraordinaire, magnifique, qui est très important pour les Hébreux et j'oserais dire également pour chacune et chacun de nous dans notre propre foi. C'est la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, à travers ce passage du buisson ardent, que Dieu, d'une certaine manière, montre à Moïse comment il est sensible à son peuple, qu'il a entendu sa souffrance et qu'il veut faire quelque chose pour le libérer, pour l'aider, qu'il décide de s'investir et qu'il choisit Moïse pour, d'une certaine manière, être son leader, être son messager auprès de son peuple. À partir de ce moment, Dieu ne va plus jamais abandonner son peuple durant toute l'histoire. Pourtant, le peuple d'Israël, on connaît quelques grands récits, va pourtant avoir bien des récriminations, va vouloir bien souvent revenir en arrière. Dieu, lui, n'abandonnera jamais. On se souvient pourtant que les Israélites, lorsqu'ils vont fuir l'Égypte, vont se retrouver devant la mer Rouge, vont se plaindre que le Seigneur les a menés dans un piège, et pourtant, ils vont traverser à pied sec la mer Rouge. Ils vont également regretter le confort qu'ils avaient en Égypte. Ils vont même se façonner le veau d'or, un autre Dieu qui va davantage comme sembler répondre à leurs besoins primaires. Et pourtant, Dieu ne les reniera pas. Il va continuer de faire découvrir son visage à eux. Tout au long, j'oserais dire, de son histoire, le peuple d'Israël va découvrir qui est cette présence du Seigneur dans leur vie. Une présence stable, une présence qui dure, une présence qui est persévérante, une présence qui n'abandonne pas, une présence qui est là coûte que coûte. Le buisson ardent nous permet vraiment de découvrir que Dieu, dans toute l'histoire de l'humanité, pas juste avec le peuple hébreu, mais toujours avec nous, est toujours cette même présence qui continue de brûler. Un peu comme le buisson ardent qui brûle sans se consumer d'une manière bien mystérieuse. Dieu continue, j'oserais dire, d'être au milieu de nous, continue de nous habiter, j'oserais dire, est bien vivant d'une manière bien mystérieuse qui est difficile de comprendre avec notre tête, mais qui est quelque chose davantage, j'oserais dire, à saisir au niveau du cœur. La parabole du figuier stérile que Jésus raconte va un peu dans le même sens. Jésus qui, à travers cette histoire d'un figuier séché, où on a l'impression qu'il ne donne plus rien, et pourtant celui qui s'occupe de la vigne, le vigneron qui demande à son maître de lui donner 1 an de plus le temps qu'il s'en occupe, qu'il bêche, qu'il mette du fumier pour justement donner une seconde chance à la vie, bien, nous parle beaucoup, j'oserais dire, parfois de nos tentatives de baisser les bras dans la vie, de vouloir abandonner ou de lâcher prise parce que d'une certaine manière, peut-être que nous n'avons plus d'espérance. On croit qu'il n'y a plus de solution possible ou que ça ne donnera plus rien. Dans les dernières années, peut-être que ça nous est arrivé au cœur de la pandémie ou peut-être des fois quand nous avons appris une mauvaise nouvelle ou devant une situation de détresse, de vouloir baisser les bras, d'abandonner. Et même, j'oserais dire, au niveau de la foi, avec tout ce que l'on vit ou ce que l'on voit aujourd'hui, avec peut-être l'image négative que l'on voit de l'Église dans les médias, ou peut-être parfois des préjugés qui règnent, peut-être qu'on pourrait être tenté de dire,
dans le fond? Qu'est-ce que ça donne d'être croyant? Est-ce que finalement, ça m'apporte quelque chose? Est-ce qu'en bout de ligne, quand on voit tout ça tomber, que ça vaut la peine de continuer? Bien, la parabole du figuier stérile vient d'une certaine manière nous montrer comment continuer de cultiver notre relation avec le Seigneur. Que oui, ça vaut la peine. Que oui, si on prend le temps, si nous sommes patients, et si un peu à l'image du vigneron qui prend le temps de bêcher, de mettre du fumier pour nourrir, si moi je cultive ma foi, c'est d'une certaine manière aussi, je la nourris à la parole de Dieu, au sacrement, par ma vie spirituelle, par le contact que j'ai avec la nature, par ma méditation. Oui, la foi peut apporter de la vie, peut m'aider à porter du fruit à nouveau aussi. Et oui, ça donne quelque chose. Ça permet de trouver le bonheur, de donner un sens à ma vie. C'est tellement important, nous en avons tellement besoin aujourd'hui. J'ai le goût de vous raconter une petite histoire qui nous parle justement de la persévérance. Une histoire qui nous vient de Baden-Powell. Vous connaissez le fondateur du scoutisme. Alors un jour, Baden-Powell raconte cette histoire de 2 grenouilles qui tombent dans un seau rempli de lait. Alors, les 2 grenouilles sont un peu surprises de se retrouver dans ce nouveau type de liquide. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est. C'est du lait, mais ils ne savent pas ce que c'est. C'est visqueux. Alors, la première grenouille, qui, elle, commence à avoir peur et devant l'inconnu, commence à devenir pessimiste, à dramatiser, à paniquer. Ça ne donne rien, on ne s'en sortira pas. Et finalement, se laisse couler jusqu'au fond du seau rempli de lait et va mourir noyée. La seconde grenouille, elle, se dit en elle-même, non, moi je vais vivre, je vais tout faire pour continuer, pour résister, je vais m'en sortir, je suis capable. Et elle va nager dans le lait, pédaler, se faire aller de plus en plus pour justement se maintenir en vie avec toujours cette espérance d'être capable de s'en sortir vivante. Et finalement, au moment où elle est sur le point de s'épuiser complètement, va se produire une transformation. Vous me voyez venir, à force de brasser le lait dans le seau, la grenouille, à la longue, va avoir transformé le lait en crème. Et finalement, va se retrouver bien assise sur une motte, on pourrait dire, de beurre, sur une motte de crème un peu plus, comment je dirais ça, qui a plus prise, quelque chose qui est beaucoup plus solide. Notre grenouille, à ce moment-là, a la vie sauvée. Et finalement, se dit en elle-même, une chance que je n'ai pas perdu espérance, que je n'ai pas perdu espoir. J'ai déjà raconté cette petite histoire à un groupe de catéchèse. Et comme ça, un jeune m'avait demandé quelle avait été la réaction de la grenouille quand elle avait remarqué qu'elle était sauvée. Et un jeune un petit peu plus vieux, qui n'était pas si fou que ça, avait répondu qu'elle avait crié « Crois, crois ». Vous savez, la grenouille, ça crie « Crois, crois », mais c'est aussi le mot « croire ». Crois. Crois que tu peux t'en sortir. Crois que le meilleur est à venir. Crois que nous sommes sauvés. Crois que le Seigneur jamais ne va t'abandonner. Crois que la vie en abondance, que la vie éternelle est en avant de nous aussi. J'avais trouvé ça tellement rempli d'espérance, à la fois très drôle, mais nous autres aussi, comme la grenouille justement, qui pédalons des fois dans notre vie, ne désespérons pas. Osons croire en l'avenir. Pas en train de dire qu'il faut avoir une espérance superficielle dans ce que nous vivons, mais d'être habité au plus profond de nous-mêmes, de cette vivante espérance qui nous fait croire en la vie, que Dieu nous sauve, qu'il est attentif à ce que nous vivons et qu'il veut, comme avec le peuple d'Israël, comme avec le figuier, faire quelque chose pour que la vie émerge, que des solutions se trouvent, qu'une porte de sortie apparaisse et que la vie puisse continuer son cours. Mais aujourd'hui, dans ce que nous vivons, bien, goûtons davantage cette présence de Dieu dans notre vie, cette présence mystérieuse qui est toujours vivante, qui continue de brûler, fidèle, persévérante, qui veut prendre soin de nous. Amen. Avec espérance, proclamons notre foi. Il y a beaucoup d'éléments mystérieux, peut-être que nous ne comprenons pas parfaitement lorsque nous proclamons notre foi, mais osons croire nous aussi,
Osons cultiver cette espérance et réaffirmer notre appartenance en Dieu Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À Moïse, le Seigneur affirme qu'il a vu la misère de son peuple en Égypte et qu'il a décidé de le libérer. Encore maintenant, Dieu entend les cris de souffrance de tous ceux et celles qui sont victimes de catastrophes et d'injustices. Adressons-lui nos demandes en toute confiance et nous répondrons, Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur donne à l'Église la grâce de l'accueil et de l'écoute envers les gens qui frappent à sa porte. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur apprenne la patience et le respect des personnes à notre société éprise de vitesse et de rendement. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur apporte le réconfort aux malades, aux gens inquiets, et seuls et aux démunis. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur accorde à ceux et celles qui exercent le pouvoir de promouvoir le sens de la justice et du partage. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur ravive en chacun et chacune de nous le désir et la force de vivre un carême qui portera du fruit. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Prions quelques instants justement en silence. Peut-être que nous connaissons autour de nous des personnes qui sont découragées. Souvent, à cette période-ci de l'année, des gens vivent également des dépressions, des remises en question, également après cette longue période de pandémie. Bien, prions pour les personnes qui sont découragées, les personnes qui souffrent dans le silence moralement, et prions également pour la paix. Seigneur notre Dieu, avec patience, tu prends soin de tous les humains et tu leur laisses toujours la chance de se reprendre. Donne-nous le temps de nous convertir à toi et fais-nous produire les fruits qui te plaisent. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Retrouvons-nous autour de la table eucharistique où justement nous allons aller chercher cette nourriture pour continuer de cultiver l'espérance que nous avons tant besoin. Voici le
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine, par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes, par la conversion du cœur, de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de toute personne en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut. Et sans fin, nous proclamons. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, pour que l'être humain devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus, bien-aimé, le Christ, en qui nous sommes aussi tes propres enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la barre et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts.
Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu fidèle et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très saint, ceux et celles que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux et celles qui ont part à un seul pain, une seule coupe, d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre évêque André. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints et saintes, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous qui pouvons être certains de la fidélité du Seigneur, de sa présence toujours au milieu de nous, disons avec cœur cette prière que Jésus lui-même nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos limites, nos découragements, ce dont nous sommes moins fiers, mais porte ton attention sur ce que tu as semé en chacun, chacune de nous, cette capacité à aimer notre prochain comme toi-même tu nous as aimés. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cet amour, cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
et rendons grâce au Seigneur. Seigneur notre Dieu, comme tu t'es fait connaître à Moïse à la montagne de l'Horeb, tu nous as parlé encore aujourd'hui et nous t'en rendons grâce. D'âge en âge, tu as pour les humains un amour patient et bienveillant. Que cet amour change nos cœurs et nous fasse porter du fruit en abondance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pendant la période du carême, un des trucs que Jésus nous donne justement pour nous rapprocher de Dieu, pour cultiver notre relation avec lui, c'est, vous le rappelez, la prière, le jeûne et également le partage. Alors, je vais simplement vous interpeller peut-être à faire justement en particulier peut-être un partage. Parfois, il y en a qui vont faire ce qu'on appelle l'aumône du carême. C'est un don qu'on l'on fait soit à sa communauté chrétienne ou que l'on fait peut-être à un organisme pour justement partager, pour permettre d'aider. Il y a plusieurs manières de partager. Ça peut être de l'argent, ça peut être un talent qu'on met au service des autres. Ça peut être également du temps que l'on prend pour quelqu'un. Alors, en cette semaine du carême, peut-être vivre d'une façon plus particulière ce partage justement auquel nous sommes invités dans cette période du carême. Quelques personnes s'informent des mesures sanitaires qui nous sont imposées dans les églises. Alors, nous n'avons plus à faire de distanciation et dans les églises comme telles et nous sommes revenus à notre capacité maximale. Alors, tout le monde est le bienvenu. Et évidemment, nous devons cependant conserver toujours le port du masque et s'assurer de la désinfection des mains. Nous n'avons plus à exiger le passeport vaccinal pour accéder à nos activités. Alors évidemment, c'est avec beaucoup de soulagement que ces mesures d'allègement nous sont données. Et enfin, dimanche, le 27 mars, il y aura un grand rassemblement du côté de la cathédrale de Nicolette pour les personnes qui sont intéressées ou qui ont participé à la démarche demandée par le pape François du synode sur la synodalité. Il s'agit d'une grande consultation où le pape souhaitait que les baptisés puissent s'exprimer justement sur l'avenir de l'Église, sur comment justement être attentif aux gens, aux personnes d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut faire également comme communauté chrétienne. Alors, depuis l'automne dernier, des personnes se sont exprimées, des petits rassemblements ont eu lieu. Alors, du côté de notre diocèse, alors toutes ces idées, toutes ces suggestions ont été compilées et dans le cadre d'un grand rassemblement à la cathédrale dimanche le 27 mars à 2h, l'évêque va clore cette grande consultation et nous présenter d'une certaine manière les résultats. Alors, vous avez le goût de participer avec toute la grande famille diocésaine. C'est du côté de la cathédrale à Nicolette à 14h, 2h de l'après-midi. Vous êtes les bienvenus pour venir célébrer, j'oserais dire, cette étape importante dans la vie de notre Église diocésaine. Et juste avant la bénédiction, comme à chaque fois, je vous invite bien sûr à consulter notre page web, notre page Facebook, à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran pour avoir plus d'informations, des nouvelles, également pour demeurer au courant de ce qui se passe dans nos belles communautés chrétiennes ici dans l'unité de Victoriaville. Voilà. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine.